الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes sœurs. Alhamdulillah, c'est une grâce d'Allah de nous avoir à nouveau réunis ici pour parler d'un sujet hyper important. Ce que nous attendons tous aujourd'hui, le cœur palpitant, on est pressé d'y être. En même temps, on est un peu stressé. Est-ce qu'on va le réussir comme on veut? Le mois béni de Ramadan. Donc, comment se préparer, Inch'Allah, pour le mois béni de Ramadan? Donc là, c'est le jeûne de l'élite. As-sawm al-khusus. En quoi il consiste? C'est le jeûne des membres. Donc, on a dit qu'on s'abstient de manger, de boire. Tu vas me dire déjà, il y a le jeûne des membres parce que la bouche, elle jeûne. Mais au-delà de ça, on va aller plus loin dans ce hadith-là. Parce que le hadith, dans ce niveau plutôt, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand l'un d'entre vous jeûne, qu'il ne tienne pas de propos obscènes et qu'il n'élève pas la voix. Ça, c'est un autre hadith. Ce hadith nous montre en quoi consiste le niveau de l'élite. C'est qu'au niveau de l'élite, les membres jeûnent. C'est-à-dire que les yeux jeûnent, la bouche jeûne, les oreilles jeûnent, les mains jeûnent, les pieds jeûnent. Comment ils vont jeûner, ces membres? Jusqu'à présent, on avait déjà conscience de ce niveau. Est-ce qu'on avait atteint ce niveau? Donc, alhamdoulilah. Les yeux jeûnent quand tu protèges ton regard de regarder ce qui est illicite, de regarder les images inappropriées, parce qu'aujourd'hui, notre grande fitna, elle est là. Tu jeûnes, tu baisses peut-être le regard dans la rue. Quand tu vois un homme, tu ne le regardes pas. Quand tu vois des choses obscènes, tu ne les regardes pas. Mais tu ne t'empêches pas de regarder ce qu'il y a sur ton téléphone. C'est la même règle dans le téléphone et en dehors du téléphone. C'est vraiment notre grande fitna, elle est là aujourd'hui. C'est de contrôler ça. Est-ce qu'on regarde des contenus inappropriés? Qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce que c'est vraiment ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on regarde? Cette question, elle est simple à répondre. Quand tu regardes quelque chose, est-ce que c'est quelque chose où tu n'es pas dérangé si tout le monde sait que tu regardes ça? Quand tu regardes une vidéo et que ton fils peut le voir, ton mari peut le voir, ton père peut le voir, ta mère peut le voir, est-ce que ça ne te dérange pas? Là, tu sais que tu es OK. Mais quand tu regardes quelque chose et tu commences à faire comme ça là pour que la voisine ne voit pas. Donc, contenu inapproprié. Tu ne mets pas aussi les regards interdits. Puisque l'objectif du jeûne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça te permet de baisser le regard. Donc, tu ne vas pas regarder les hommes d'autrui, les femmes d'autrui, ou les images qui ne sont pas bénéfiques. Mais plutôt, donc, puisque tu ne regardes pas ça, l'objectif, c'est d'orienter ton regard vers ce que Allah aime. Tu peux regarder des vidéos d'enseignement qui te rapportent quelque chose. Ça peut être des enseignements religieux, ça peut être des enseignements profanes, mais quelque chose de bénéfique et d'approprié. Et tu regardes pour tirer des leçons. Parce qu'on est comptable devant Allah subhanahu wa ta'ala, on est responsable devant Allah de ce qu'on regarde. On va rendre compte de ça. Et c'est encore plus grave pendant le Ramadan parce que ça diminue la valeur de notre jeûne aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand tu es sur Instagram, qu'est-ce que tu fais? Quand tu as le jeûne de l'élite, tu évites de scroller sans fin. Tu regardes tout ce qui se passe. Tu ne fais pas de distinction. On commence déjà à préparer ce jeûne maintenant. Tout ce que tu regardes, ça te vient par l'algorithme, ça s'appelle. C'est une programmation qu'ils ont fait. Quand tu regardes une vidéo, ils ont je vais les appeler tags. Ils ont des tags pour la vidéo. Donc si tu regardes une vidéo qui parle de religion, où on lit le Coran, de plus en plus te proposer des vidéos de Coran, de lecture de Coran. Si tu regardes des choses, c'est de la même façon qu'il va faire. En fait, il t'envoie les vidéos suivant l'intérêt que tu démontres pour la chose. Tu scrolles, c'est ce que tu dis à l'algorithme. Voilà, je regarde. Quand tu scrolles, tu regardes, tu t'arrêtes quelques secondes, il capte que tu t'es arrêté quelques secondes. Donc, ça a retenu ton attention, il va te proposer autre chose qui lui ressemble. Ainsi de suite. Donc, on va commencer à préparer le Ramadan maintenant, en commençant à indiquer à nos algorithmes, parce que ce truc-là, il est devenu, billah, vraiment, parce qu'on n'arrive même pas à s'en séparer. Même en ayant conscience qu'il y a un problème, on n'arrive pas à le poser. On est dessus quand même pendant le mois de Ramadan. Donc, on va commencer à arranger les choses pour que l'algorithme nous propose ce qui est positif pour nous. Mais au-delà des yeux, il y a aussi la langue. Et c'est là où il y a un gros problème, au niveau de la langue. Ou bien il n'y a pas de problème. Ça là, franchement, on a un gros problème. Parce que ça veut dire que quand ta langue est jeune, elle s'abstient de toute parole nuisible. Déjà, de toute façon, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Tu dises du bien ou que tu te taises. Mais on n'y arrive pas. Et encore plus pendant Ramadan. Donc, tu ne dis pas des choses qui ne plaisent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu évites la médisance, la calomnie, les disputes, les paroles futiles. Parce que quelquefois, tu parles, tu dis pas quelque chose de nuisible.
Mais tu parles pour parler. Et ça ne s'arrête pas. C'est pas bénéfique, ça ne te fait pas avancer, ça ne nuit pas, mais c'est trop. C'est plus facile de dire des mauvaises choses que de dire des bonnes choses. Mais surtout pendant le ramadan, franchement. Tu te fatigues et donc tu mets ton temps. Cette grâce qu'Allah t'a fait de pouvoir parler, il y en a qui ne parlent pas. Il y en a qui ont la langue, mais elle n'est pas utile pour parler. Toi, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné cette grâce et tu ne l'utilises pas pour le glorifier. Donc, on doit remplacer ces paroles nuisibles qu'on a l'habitude de faire, ces paroles qui n'ont pas de sens qu'on a l'habitude de faire, par quelque chose qui est positif. Le dhikr, istighfar, tahlil, tahmid, la ilaha illallah, subhanallah, salat ala nabi. Et le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran. Le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. Donc, profitons pour multiplier la lecture du Coran. Donc là, quand tu es au niveau du jeûne de l'élite, si une sœur vient te dire, tu sais, la sœur là, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, comment tu réagis quand toi, tu fais le jeûne de l'élite? Parce que normalement, quand tu es au niveau du jeûne du commun, la personne te dit, sœur, toi, tu vas dire, oui, mais moi, l'autre jour, voilà ce qu'elle m'a fait, elle m'a mal regardé. Elle se prend pour qui elle? C'est qui elle? Tu vas renchérir. Mais là, quand tu es au niveau du jeûne de l'élite, commence à te dire, avec l'autre sœur, machin, tu dis, ma sœur, on jeûne. Nous jeûnons. Tu arrêtes le truc. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand l'un de vous voit quelque chose de mauvais, qu'il le change avec sa main, s'il ne peut pas, avec sa bouche, s'il ne peut pas, le minimum, c'est dans le cœur. Et ça, c'est le niveau le plus bas de la foi. Si tu ne peux pas lui dire, tais-toi, franchement, va-t'en. Quitte à ce qu'on te prenne pour... Tu vois, quelquefois, quand tu réagis, on dit, je pense qu'il lui manque une vis ou quelque chose comme ça dans la tête. C'est pas grave, parce que tu sais que ça se passe entre toi et Allah. Au lieu de rester et de manger la chair de ton frère, est-ce que vous voudriez qu'on dise que l'un de vous a mangé la chair? On détesterait ça, mais c'est ce qu'on fait en parlant de l'autre jour. Donc ça, c'est au niveau de la langue, mais nos oreilles jeûnent aussi. Donc on va éviter d'écouter les médisances, les calomnies, la musique, surtout pour nos plus jeunes. La musique est devenue une vraie fitna. Les conversations vaines, puisqu'on a dit de ne pas parler des choses vaines, des paroles vaines, on évite aussi d'écouter les choses vaines et on évite d'écouter les disputes. Parce que Shaitan profite de tous ces moments-là pour te mettre des choses dans la tête qui vont t'éloigner de ton objectif qui est d'avoir le jeûne de l'élite. Plutôt, au lieu d'écouter tout ça, tu les remplaces par quelque chose qui est bénéfique. Mais le Coran, mais des invocations, mais des choses qui te sont bénéfiques. Écoute des lectures qui te sont bénéfiques, des cours, les bonnes paroles, les rappels, le dhikr. Donc, par exemple, quand tu es en train de faire ton photo, au lieu de mettre la musique à tue-tête, bam, 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 bam. Parce que ça, c'est des choses qui se passent. Hein. Ces exemples-là, c'est des exemples qui se passent dans notre vie de musulmans. On a dit aussi que les mains jeûnent. Comment les mains jeûnent? Comment est-ce que nos mains peuvent jeûner? Ne pas voler. Donc, tu vas au supermarché, tu vois un petit truc, tu regardes s'il n'y a pas les caméras qui te voient et tu prends rapidement, tu mets dans ton sac. Non. Surtout pendant Ramadan parce que tu as faim, tu es vite énervé. Au-delà de ça, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous mette pas dans cette fitna. Le jeûne, il y a quoi encore dedans? Quand on dit que les mains ils jeûnent. Aujourd'hui, il y a quelque chose de très facile. En fait, c'est des nouveautés. Prendre le portable et chercher des sites. Chercher des sites, au-delà de chercher des sites, je reçois une publication. On a dit les contenus inappropriés que tu as regardés, tu as écouté et tu envoies. Tu as partagé. C'est ta responsabilité. C'est avec ta main que tu es en train de faire ce mal. Et c'est toi qui es responsable. Tu as partagé peut-être un mensonge. C'est compté comme un mensonge pour toi. Parce que c'est toi, tu as partagé quelque chose dont tu n'es pas sûr. Tu n'es pas sûr de la chose, abstiens-toi. Ce n'est pas quelque chose de positif, abstiens-toi de partager ça. Vraiment. Donc, et commenter. Parce qu'on est derrière les écrans, personne ne sait que c'est nous qui avons commenté. On fait n'importe quoi. Tu insultes les gens, tu les descends, tu les détruis parce que tu es derrière l'écran. Oh, regarde-toi. Tu te prends pour qui? On détruit des gens comme ça qui, s'ils n'ont pas même de foi, ils vont jusqu'à se suicider à cause de ce genre de commentaires. Donc vraiment, c'est très, très important. Tu vois une publication qui te déplaît, ne partage pas, ne commente pas. Ferme-la et passe à autre chose. Donc se rappeler que nos mains jeûnent et s'abstenir. C'est très, très important. Nos pieds aussi jeûnent, on a dit, hein, qu'on ne doit pas se diriger vers l'interdit, vers les endroits de péché,
et qu'on doit essayer de marcher vers les bonnes œuvres plutôt. Si on t'invite dans un endroit où il y a de la musique ou de la mixité, tu évites d'y aller parce que tes pieds jeûnent. Donc ça ne plaît pas à Allah subhanahu wa ta'ala, je m'y rends pas. Donc les conditions du jeûne de l'élite, c'est le contrôle total de chaque membre. Les yeux, les oreilles, la bouche, les mains, les pieds. À chaque instant, dans toutes les situations. Je ne me lâche pas parce que je suis avec les copines. Je ne me lâche pas parce que je suis avec ma famille. Parce que je suis avec mon mari, donc je peux faire ghiba. Parce qu'on est avec son mari, on se permet de parler des autres. Tu sais, le collègue, il a fait ci. C'est de la ghiba aussi. Les conditions du jeûne de l'élite, c'est contrôle total des membres à chaque instant, dans toute situation. C'est avoir cette conscience permanente qu'Allah subhanahu wa ta'ala est là. Il sait ce que tu vois, il sait ce que tu entends, il sait ce que tu fais, il sait où tu vas. Et de s'auto-évaluer continuellement, toute la journée. Tu prends le temps de t'évaluer. Qu'est-ce que mes yeux y voient? Qu'est-ce que ma bouche dit? Qu'est-ce que mes oreilles entendent? Qu'est-ce que mes mains font? Où vont mes pieds? Et tu te corriges parce qu'on n'est que des êtres humains. Donc tu peux tomber, mais tu te repens à Allah Azza wa Jal quand tu sais que tu es tombé pour corriger et maintenir ce niveau de l'élite. Ça va nous encourager plus à avoir cette conscience que mes membres aussi jeûnent et que je suis comptable vraiment devant Allah Azza wa Jal. Et si vous voyez comment j'ai fait ça, au lieu de faire d'écouter ce qui n'est pas bien, tu écoutes le Coran à la place. Au lieu de dire ce qui n'est pas bien, tu fais du zikr à la place. Au lieu d'écrire ce qui n'est pas bien, prends un journal et écris-toi les zikrs que tu connais. Sachant que pendant le mois de Ramadan, parmi les bénédictions de ce mois, les shéatines sont enchaînés. Donc, puisqu'ils sont enchaînés, que ton âme est plus enclin à faire le bien aussi parce que ton ventre, il n'est pas rempli, parce que tes désirs sont moins, tes passions sont moins, tu as plus de facilité à faire ce qui est bien. Parce que là, pour le coup, quand tu fais un péché, tu sais que c'est toi. C'est pas parce que c'est les shéatines. Ça te permet de savoir toi qui tu es réellement. Parce qu'en dehors du Ramadan, tu te dis oui, non, c'est Shaitan qui m'a poussé. Là, les shéatines, ils sont attachés. Voilà. Si tu remarques que premier jour, je fais de la calomnie, deuxième jour, je fais de la calomnie, troisième jour de Ramadan, je fais de la calomnie, donc ça veut dire que je fais de la calomnie. J'ai l'habitude de faire de la calomnie. C'est pas Shaitan, c'est moi. Et ça me permet de me corriger, d'avoir plus conscience, parce que je sais que je jeûne, parce que je sais que maintenant, il y a le jeûne du commun des mortels, parce que je le sais. J'aspire au niveau supérieur, donc je vais commencer à contrôler ma langue, à travailler sur moi, à travailler sur ce que je fais de moins bien pour aspirer à mieux. Vraiment, c'est ça que le Ramadan a de formidable. On espère d'Allah qu'il nous mette dans cette élite-là.